Bonsoir à tous et bienvenue. Le Ramadan, le mois de jeûne musulman, démarre demain mardi 12 avril 2020. Élément déterminant, le croissant lunaire a été observé ce lundi soir dans ce journal. La déclaration du cosiment direct de la Grande Mosquée de la Riviera Golfe. La relation bilatérale entre la France et la Côte d'Ivoire, revisitée ce lundi par le Premier ministre ivoirien et l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard a confié à Patrick Hachi le soutien renouvelé de la France à la Côte d'Ivoire. Et dans l'actualité sanitaire, on s'intéresse à l'autisme, pendant longtemps considéré comme une maladie. Pourtant, ce n'est qu'une différence, un handicap auquel doivent s'accommoder les personnes proches des autistes. Selon l'OMS, l'autisme touche environ 4 enfants sur 100 dans le monde. En religion, le mois de Ramadan, le mois de jeûne musulman, démarre demain mardi 12 avril 2020, mardi 13 avril 2020. Élément déterminant, le croissant lunaire a été observé ce lundi soir dans ce journal. La déclaration du cosiment direct de la Grande Mosquée de la Riviera Golfe. Je vous propose d'écouter l'imam Sekou Sila. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Communiqué. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams de l'Association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire, AMSI Codis, informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du Ramadan 2021, correspondant à l'an 1442 de l'Hégire, a été observé à Bandougou par un grand nombre de fidèles au quartier Malagasso. Comme ce même croissant a été observé également à Bonon par au moins 4 personnes. Par conséquent, le jeûne du mois de Ramadan commencera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le mardi 13 avril 2021. Bon Ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie. Le Ramadan démarre donc demain mardi 13 avril. Jean-Christophe Béliard chez Patrick Hachi ce lundi, le diplomate français qui a félicité le Premier ministre pour sa nomination, a profité de l'occasion pour faire un tour d'horizon de la relation bilatérale entre les deux pays, avec un accent particulier sur la coopération économique. Les précisions de Yéli Traoré et Mathurin Badé. Première rencontre officielle entre le Premier ministre Patrick Hachi et Jean-Christophe Béliard, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Cet échange de prise de contact a permis aux deux personnalités de faire un point de l'état de la relation bilatérale entre les deux pays. L'objectif, c'était d'abord de féliciter le Premier ministre, puis de faire le tour des grands dossiers. Notre intérêt, c'est que la Côte d'Ivoire réussisse son développement économique et social pour se prémunir des dangers sécuritaires à l'avenir. Et donc, développement de la cohésion sociale. Le diplomate français a mis, au cours de cette audience, l'accent sur la coopération économique entre la France et la Côte d'Ivoire, notamment sur le rôle clé que devra jouer le secteur privé dans ce domaine. On a beaucoup parlé avec le Premier ministre de l'importance, dans cette période qui vient, du secteur privé. C'est le secteur privé qui crée de la richesse, c'est le secteur privé qui crée de l'emploi. Et la France a un certain nombre d'outils pour encourager le secteur privé à créer des emplois. Et il ne s'agit pas uniquement du secteur privé français, il s'agit du secteur privé ivoirien, les petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Cette audience entre dans le cadre de la série d'échanges de prise de contact du Premier ministre Patrick Hachi, nommé le 26 mars dernier. C'est un trouble du développement chez l'enfant, pendant longtemps considéré comme une maladie. Pourtant, l'autisme n'est qu'une différence, un handicap auquel doivent s'accommoder les personnes proches des autistes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'autisme touche environ 4 enfants sur 100 dans le monde. Pourtant, l'accompagnement ici en Côte d'Ivoire reste encore faible, avec seulement un seul centre essentiellement dédié au traitement des autistes. Nadia Eja, Eric Emo, Fulgence Kissidou. Prunelle a 5 ans et n'a jusqu'à cet âge pas l'usage de la parole. La petite souffre de l'autisme.
a un trouble du développement. Malgré les signes apparus dès les premiers mois après sa naissance, c'est à sa 2e année d'âge que la famille s'inquiète. C'est sa grand-mère qui a constaté à l'âge de 2 ans qu'elle ne parle pas. C'est-à-dire elle entend, quand tu cries, elle entend quelque chose, mais elle ne parle pas. En dépit de cette différence, la petite Prunelle réussit à s'intégrer et à tisser des liens forts avec les autres. C'est la chouchou de la maison, tout le monde l'aime dans le quartier, à l'école, tout le monde la connaît quoi. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'autisme touche environ 4 enfants sur 100. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en marge de ce constat. Pourtant, le centre Marguerite Tebranle est le seul centre public essentiellement dédié à la prise en charge de personnes autistes à ce jour dans le pays. Dr Anne Bissouma y est chef de service. Souvent, les gens pensent que l'autisme, c'est un trouble du comportement. C'est quelqu'un qui a des comportements... Non, ce n'est pas un trouble du comportement. C'est vraiment le développement de la personne qui est particulier et qui entraîne des perturbations dans sa capacité à rentrer en relation avec les autres, dans sa capacité à utiliser le langage de la communication, dans ses comportements, etc. Maintenant, il peut avoir plutôt ce qu'on appelle des comportements problèmes. Le suivi de la personne autiste se fait en plusieurs volets en prenant en compte l'aspect thérapeutique, éducatif et aussi pédagogique avec un projet d'accompagnement spécifique à chaque patient. Aussi, il reste difficile d'établir une cause principale pour ce trouble, mais pour le docteur, rien ne sert de s'alarmer. Ce n'est pas parce que ça ne se guérit pas que ça ne s'améliore pas. Et ce n'est pas parce que ça ne se guérit pas que l'enfant avec autisme ou la personne avec autisme, parce que ça peut être un adulte avec autisme, ne peut pas avoir une vie de qualité, ne peut pas faire les choses. Il faut vraiment que les parents s'engagent aux côtés des professionnels. Ne laissez pas vos enfants dans les mains des professionnels, que les professionnels fassent. Et puis vous attendez un miracle. C'est ensemble qu'on construit le miracle. Malgré la présence du centre, l'autisme reste encore mal connu dans le pays. D'où l'importance des actions de sensibilisation comme celle menée à la faveur de la Journée mondiale de l'autisme par la Fondation Kablan-Joseph pour l'autisme en Afrique. D'abord, au niveau de la détection, c'est des difficultés. Au niveau de la prise en charge, c'est une difficulté majeure. Et puis au niveau aussi de la communication. Parce que les enfants autistes sont assimilés à des enfants serpents. Il y a des familles même qui tuent les enfants, il y a des parents qui les cachent. Donc il faut sensibiliser. Il faut démontrer que l'autisme, ce n'est pas une maladie, c'est une différence. Pour nous, quand même, c'est un très grand pas parce que le gouvernement nous a octroyé déjà la levée de la ZAD sur notre parcelle à Aoué. Et nous voulons mobiliser tous les fonds qu'il faut. Nous avons besoin de 4 milliards pour construire le centre africain du traitement de l'autisme. Des initiatives à encourager afin d'améliorer les moyens et structures de prise en charge de l'autisme. Les spécialistes déplorent l'insuffisance des structures, d'équipements et de personnel qualifié pour la prise en charge de l'autisme. Et cette tension dans les rapports entre la SICOJ et ses acquéreurs des tours de la Riviera Golf dans la commune de Cocody, au cœur de la discorde, le projet de construction d'autres immeubles sur le terrain de jeu et de repos des tours portant les noms des grands fleuves d'Afrique, un espace qui aura été vendu par la SICOJ à un opérateur immobilier de la place. Sur le pied de guerre, les riverains appellent les autorités compétentes à se saisir du dossier pour éviter d'agresser, selon eux, leur cadre de vie. La colère des habitants des tours de la Riviera Golf, un sujet exclusif de Tiémé Dandje et Aruna Zeba. Aire de jeu et de repos des tours de la Riviera Golf d'Abidjan-Cocody. Ces gamins, c'est ça à la balle ovale. À côté, des aînés, eux, s'offrent une partie de football américain. Insouciants de la menace qui plane sur les lieux, celle du futur chantier de 3 autres immeubles. Un projet qui fâche ces riverains, réunis en conseil de crise. Parmi les mécontents, cette sexagénaire. Ces tours qui portent le nom de grands fleuves d'Afrique, volonté du président Félix Houphouët-Boigny, n'ont aucun secret pour elle. Je suis ici depuis juin 1985. Au début, ces immeubles étaient, Houphouët avait construit pour les professeurs, parce qu'il a dit que l'enseignement, c'était la priorité. Et quand la SICOJ a changé de directeur, ils ont dit aux enseignants de payer. Et beaucoup n'ont pas accepté. Et c'est ainsi que nous, on a eu cette maison. J'ai géré moi-même cet immeuble-là
Quand la psychologie est partie, on a donné à Zuren des promotions. Les gens ne cotisaient pas. C'est moi qui encaissais pour envoyer. Et donc, j'ai pris la gérance pendant au moins près de 20 ans. Celle qui fait office de doyenne des acquéreurs réfute tout droit de propriété sur le moindre mètre carré de la cité des Tours. Céder le terrain de jeu et de repos relève alors, à l'en croire, de l'illégalité. On a déjà pris le deuxième terrain pour faire une école. C'est ce seul terrain-là qui reste pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et vous voyez, même quand les enfants sont en train de passer leur examen au collège de Cocody, là, ils viennent là. Il y a un collège Jean de la Fosse qui est là. C'est là-bas ils viennent faire leur sport. Donc, il est primordial pour nous. On ne peut pas le vendre. Même son de cloche du côté du syndic. Ce cinquantenaire en est le porte-parole. Il n'est pas normal que qui que ce soit, soi-disant provenant de la CICOJ, ce que nous ne croyons pas d'ailleurs, puisse venir dire qu'il a acquis le terrain et être propriétaire. Dépité par le contentieux, il soutient que le site est une propriété privée non constructible, un avis qui se fonde sur la loi numéro 2015-576 du 26 juin 2019 portant code de la construction et de l'habitat de 2019. Cette loi dispose, en son article 380, ce qui suit, « Toutes les passerelles relevant des parties communes sont la propriété exclusive des copropriétaires représentés par le syndicat des copropriétaires. » Ça fait partie des espaces communautaires. Donc ça appartient aux propriétaires. Parce que depuis un moment, toutes les maisons, toutes les résidences que vous voyez là ont été cédées à nos parents qui étaient ici avant. L'État fait des efforts. Il faut que les différents acteurs agissent aussi à aider l'État. Parce que tout de suite, quand il y a une situation comme ça, l'État est très vite indexé. Il y a des dispositions qui sont là, il faut qu'elles puissent être appliquées. Mise en cause et sollicitée pour sa part de vérité sur le contentieux, la CICOJ, via le directeur des exploitations, dit s'en remettre au quitus du ministre de tutelle, Bruno Koné-Nabagny. En attendant, des confidents sur place inclinent à croire que l'espace cédé à Twins Immobilier ne concerne pas le terrain de jeu. Il s'agirait de réserves contiguës non aménagées qui devraient servir à moyen ou à long terme à d'autres projets. Une version que le promoteur Twins Immobilier ne confirme pas, mettant plutôt la balle dans le camp de la CICOJ, appelée à faire les éclairages attendus sur l'affaire. Les habitants de Gonzagueville de Poteau, dans la commune de Port-Bouet, eux aussi étaient sur le pied de guerre ce matin. Face aux forces de l'ordre, ils refusent un déguerpissement qu'ils qualifient d'injuste. La zone conflictuelle porte sur 32 hectares. Elle est réclamée par la famille Amondabi. Une affaire judiciaire à rebondissement qui dure plus de 8 ans. Les détails avec Pierre Dipomelin et Eric Himon. Vive tension ce matin à Gonzagueville de Poteau entre les habitants de ce quartier et des gendarmes venus leur signifier une réquisition. Des barrages sont érigés pour empêcher l'action de déguerpissement. Derrière cette réquisition, la famille Amondabi qui réclame 4 terrains d'une superficie de 32 hectares. Pour les habitants qui refusent de partir, ce quartier est bâti sur un domaine de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, donc relevant du domaine public et ne saurait être une propriété privée. Ce matin, à notre grande surprise, depuis hier, on nous a averti que la famille Amondabi dit qu'ils vont venir déguerpir à 4 h du matin. Depuis 20 h, on a dormi ici. De 20 h jusqu'à l'heure là, on est sur le soleil. Nous habitons ici plus de 2500 habitants qui est là. Personne ne dit que je détiens titre de propriété, personne ne dit que je détiens un ACD. Nous tous, nous savons que c'est d'utilité publique. Classé en 1979 par Houphouët-Boigny, 3700 hectares qui commencent à Kouaba et qui terminent au commissariat de Gonzague. Non, j'ai dortoir. Le jour où l'État vient, non, c'est qu'on va partir. Mais on ne peut pas se laisser. On préfère que l'État vienne nous déguerpir, on va partir. Mais ce n'est pas un individu quand même qui va venir nous dire quand même quitter ici, sur le terrain de l'État. Et alors que aussi, la loi est faite pour tout le monde. Le sieur Amondabi Joseph Pierre croise le fer avec les populations de ce quartier depuis 2012 à travers des procédures judiciaires. De 2017, la même population, pour ne pas créer, on allait en pièce opposition contre le monsieur, la famille Amondabi. On a gagné.
À mon avis, il n'est pas d'accord, il a porté plainte contre la population. Encore en appel, il a perdu. Mais le monsieur, il cache toujours les nouveaux grosses au nom de la population. Il cache ça et il prend ses anciens grosses pour aller tromper le PG, pour prendre toujours des réquisitions pour donner à la gendarmerie. Joint au téléphone, il n'a pas souhaité s'exprimer à chaud et réserve une réaction dès que possible. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale se penche sur la question des accidents de la circulation. Ainsi vient de naître une unité spécialisée pour sensibiliser et réprimer les infractions au code de la route. Il s'agit du groupement de sécurisation routière sur le terrain pour s'imprégner des conditions de travail de ces hommes. Le patron de la gendarmerie donne des consignes fermes pour infléchir la courbe des morts sur la route. Les précisions de Thiemé Danger. Autoroute du Nord, route stratégique longue de 230 km. Elle relie les deux capitales du pays. Y sont déployés depuis peu ces gendarmes du groupement de sécurisation routière. Leur mission, sensibiliser les usagers et réprimer les infractions au code de la route. Pas question pour le commandant supérieur d'attendre au bureau le point des opérations. Place alors à la descente sur le terrain pour voir ces hommes à la manœuvre en matière de la police de la route, mais aussi leur donner lui-même l'exemple de l'engagement à la tâche. Derrière cette descente, l'officier général à la tête de la maréchaussée ivoirienne veut améliorer les performances de l'unité spécialisée et infléchir la courbe des accidents mortels sur la voie publique. Aussi édicte-t-il de fermes consignes. Le général de corps d'armée a par ailleurs échangé avec des usagers de la route. Tous sont invités à se conformer aux règles de la circulation routière. Le pneu, par exemple, peut s'éclater, les amortisseurs peuvent céder, certaines autres suspensions peuvent se casser ou s'enlever. Vous comprenez? Ce véhicule-là, la vitesse maximum, il ne doit pas dépasser sur l'autoroute ici 90 km/h. Et il roule à 120, voire 140 à l'heure. C'est-à-dire qu'ils tendent vers le double de la vitesse normale qu'ils doivent faire. Donc le premier qui doit défendre sa vie, c'est le passager. C'est le passager qui doit dire « je ne veux pas mourir dans un véhicule ». Vous avez compris? Quand il fait le surnom comme ça, vous refusez. C'est votre droit. Parce que si le véhicule, comme je vous ai expliqué, si le poids est trop, après, il va avoir des pannes qui vont faire que lui, il ne pourra plus maîtriser le volant. Ça ne dépend pas de lui, ça ne dépend pas de son intelligence, ça ne dépend pas de son expérience. Si le pneu a éclaté, qu'il est en grande vitesse, c'est fini. Défendez vos vies. Défendez vos vies, les passagers, défendez vos vies. Notons que le groupement de sécurisation routière a pour mission d'assurer la sécurisation de l'ensemble du réseau routier et autoroutier, ses installations et services annexes, ainsi que ses emprises. Avant ce théâtre, Alexandre Apalo-Touré était face au chauffeur de moto-taxi de Korogo, capitale des savanes dans le nord du pays. Ce fut l'occasion pour lui d'instruire ses hôtes sur le respect du code de la route, notamment le port obligatoire du casque pour sauver des vies. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeure Maria Toukoné, veut organiser les états généraux sur les acquis de l'éducation nationale et envisager un dialogue direct avec tous les acteurs du système. Elle a indiqué lors de la passation de charges entre elle et la ministre Kandia Camara, qui après une dizaine d'années à l'éducation, est la nouvelle chef de la diplomatie ivoirienne. Salif Yalekwe, Aruna Zeba. Une nouvelle rentrée au ministère en charge de l'Éducation nationale. Professeure Maria Toukoné, la nouvelle ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, et le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofin Guessan, ont reçu les dossiers de ce département de leurs prédécesseurs. À cette occasion, professeure Maria Toukoné a dévoilé ses ambitions à la tête de ce département. Notre boussole doit être la recherche permanente de la performance, de l'excellence, de la qualité et du mérite, sous-tendu par la transparence et l'équité. C'est pourquoi les États généraux ou les assises de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, d'une part,
et dans l'optique d'un dialogue direct avec tous les acteurs et partenaires du système éducatif national, dans un cadre permanent de concertation pour des solutions durables, j'envisage d'organiser immédiatement des rencontres avec les entités qui peuvent contribuer par leurs idées, expériences et compétences à relever les défis de la mission qui m'est confiée, mission axée sur les résultats. Auparavant, Kandia Camara, qui a été nommé ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, après avoir passé 10 ans à la tête du ministère de l'Éducation nationale, est revenu sur quelques acquis. Au plan de l'amélioration de l'accès à l'école, la construction de 43 866 salles de classe au préscolaire et au primaire, 375 établissements secondaires, lycées et collèges, 2 CAFOP à Bondoukou et à San Pedro, 7 établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle, la réhabilitation de 3 616 salles de classe du préscolaire et du primaire. D'importants défis pour les nouveaux responsables du système éducatif qui entendent se mettre à la tâche. Et dans l'actualité culturelle, Toumani Diabaté, le roi de la kora, cet instrument de musique africain, était en concert samedi à Abidjan. Et comme à son habitude, l'homme a su gratifier son public d'un spectacle à la hauteur de son rang. Accompagné de ses fils, celui pour qui la kora n'a plus de secret a égrené son répertoire musical pour le grand bonheur des mélomanes, comme nous le racontent Nadia Eidja et Eric Imo. La kora à l'honneur sur les bords de la lagune ébriée. En prestation, Toumani Diabaté, le maître de cet instrument africain de musique. Dans le hall de l'hôtel où se tient l'événement, les mélomanes arrivent convaincus de vivre une fois encore un moment exceptionnel grâce au doigté de ce grand homme. Comme vous voyez tout le monde sur scène, ça n'a rien à voir que vous écoutez dans la radio, quoi. Il vit sur scène, voilà. C'est la raison pour laquelle je me déplace à chaque fois pour voir ces concerts, parce que ce n'est pas les trucs qu'on voit souvent. Bonsoir, passionné de sa musique, c'est quelqu'un de très grand qui a joué dans les plus grands orchestres au monde, à Sydney, à Londres, à Paris, à New York. Parmi eux, certains arrivent surtout par curiosité. Je sais qu'il fait la kora, je sais qu'il y a eu des featuring qu'il a eu à faire avec plusieurs artistes et internationaux et tout. Donc vraiment, c'est pour le découvrir le papa de Sidiki. Et quand vient l'heure de monter sur scène, la foule ne boude pas son plaisir. Accompagné de ses fils, parmi lesquels le célèbre Sidiki Diabaté, Toumani Diabaté joue chaque note de sa harpe mandingue avec maestria. Un héritage qui dure depuis plusieurs générations. La kora elle est plus âgée que moi dans la famille. J'ai trouvé la kora dans la famille. Ma famille avec la kora, l'histoire de la kora, c'est 7 siècles d'histoire. Cet instrument est la carte d'identité de la culture mandingue. Toumani Diabaté a, à son actif, 2 Grammy Awards reçus en 2006 et 2011. Il est également, depuis 2015, docteur honoris causa de la prestigieuse École des études orientales et africaines. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 19h50.